Merci Hervé pour cette belle entrée en matière qui va nous permettre d'ouvrir les débats avec le premier sujet qu'on vous offre pour cette mi-journée, les chanteuses africaines de plus en plus dénudées sur scène et dans leurs clips. Sujet qui, j'en suis sûr, va passionner plus d'un homme, oui je pense, les chanteuses africaines de plus en plus dénudées sur scène et dans leurs clips. Alors, volonté de séduire ou exhibitionnisme, on se pose la question, mais avant, vous pouvez participer à ce débat en donnant votre avis en direct, même, oui c'est possible, en nous faisant parvenir votre numéro de téléphone WhatsApp sur le profil Facebook de l'A3. Messieurs, dames, le débat est lancé. Exhibitionnisme ou stratégie pour séduire son public, Marie-Dominique? Je dirais plutôt volonté de séduire afin de mieux vendre leur musique. C'est la stratégie qu'elles ont décidé d'adopter, même si c'est pas la meilleure. Enfin, du point de vue de la morale, même s'il y a d'autres techniques, c'est la technique que les chanteuses ont décidé d'utiliser. Donc ça va se faire comment? Elles ont envie de s'exporter, elles ont envie d'être de grosses stars, et donc elles se mettent un peu à la norme qui a été imposée par les chanteuses américaines. Beyoncé, Rihanna, elles sont tout aussi sexy dans leurs clips. Il y a aussi le fait qu'elles, c'est pour elles un moyen de gagner de l'argent à travers le nombre de vues qu'elles font sur YouTube. Grâce au système, à la formule CPM. Le coût par minute. Voilà, le coût par minute. Voilà. Ouais. Par rapport à ce qu'elles atteignent comme quota, elles ont une certaine somme. Ça a été le cas du clip Gangnam Style qui a atteint plus de 2 milliards de vues. Et il a gagné... Pour autant, ce clip n'avait rien de sexy. Ah bien sûr, ça n'avait rien de sexy. Mais la stratégie qu'elles ont décidé d'adopter, plus elles sont peu habillées, plus elles gagnent. Ça, c'est leur stratégie à elles. En tout cas, ça parce qu'on le sait, le sexe, ça fait vendre. Ouais, tout le monde le sait. Voilà. Oui. Même si la chanson n'est pas bonne, on aura quand même envie de regarder parce que ça crée le buzz, on en parle tout le temps. Donc, plus il y a de curieux sur YouTube, plus le nombre de vues augmente et plus elles gagnent de l'argent. Au-delà de la stratégie, est-ce qu'il ne faut pas avoir des prédispositions exhibitionnistes, j'ai envie de dire? Je suis totalement d'avis avec toi parce qu'on peut avoir une volonté de vendre, de faire des choses sexy, mais si on n'a pas ça, c'est un peu comme une seconde nature en fait, l'exhibitionnisme. Si de nature on n'est pas aisé à montrer sa beauté physique, il est évident qu'on ne pourra pas forcément séduire directement. On a des artistes qui sont très glamour comme la Camerounaise Charlotte Dipanda, mais dans ses clips, on ne la voit pas forcément extravagante comme toutes les autres, justement parce que l'exhibitionnisme, c'est un peu comme une seconde nature. Pour pouvoir séduire, il faut d'abord avoir cette nature-là. Ah, peut-être qu'elle a une autre stratégie, elle, pour toucher le public. Après, je pense que Charlotte Dipanda, elle compte sur sa voix et sur son style de musique. Ah, mais celles qui se montent, aussi, c'est pas parce qu'elles n'ont pas de belle voix ou de bon style de musique. Celles qui se montent pas très habillées, généralement... Il y a ça pas laisse de talent, voilà, ça laisse à Pour moi, désirer. celle qui justement, Généralement, c'est parce qu'elle manque de confiance en elle. Ça dure. Manque de confiance. Oui, manque de confiance en elle. C'est son avis, laissez-le s'exprimer. Et de deux, elle manque de confiance en leur musique. Tout à l'heure, elle a donné l'exemple de Charlotte Dipanda qui compte sur sa voix. Mais après, si elles s'exposent, si ces dames-là s'exposent sur scène ou dans leurs clips, c'est parce que justement, elles veulent vendre leur physique qui, des fois, n'est pas trop beau à voir, mais bon, ils mettent en avant parce que c'est pas beau à voir, mais tu regardes. Le sexe fait vendre. Donc justement, elle s'adonne à ce genre de pratique-là. On a vu Candia Cora qui est en featuring avec Diamond Plasman. Sur le son, j'ai oublié un peu le titre, mais c'était, elles faisaient l'apologie d'une danse tanzanienne, une danse qui se danse avec les fesses, avec les rondeurs. Mais dans le clip, tu ne verras même pas une seule dame dénudée. Elles sont toutes habillées en boubou, avec des rubans autour, des échappes autour des reins pour justement faire valoir la danse. Mais c'est sexy tout de même. Allez, priorité au direct avec bien sûr un appel. On vous rappelle que vous pouvez intervenir. C'est le cas par exemple de Fatima Akoulibaly qu'on va entendre qui souhaite donner son avis sur la question. Bonjour Fatima et bienvenue dans Pipolémique. Bonjour Yves, bonjour Pipolémique. Bonjour Fatima. Je vous suis depuis l'application mobile. Alors je pense que les danseuses africaines se donnent de plus en plus sur scène. En fait, ça révèle leur manque de confiance en soi. Voilà, le manque de confiance en son talent, d'abord. Et ça appelle aussi à la dépravation des mœurs, vous voyez. Parce que quand tu as confiance en ton talent, tu n'as pas obligé de montrer les parties de ton corps pour attiser le public ou quoi que ce soit. Le thème de ta voix uniquement même suffit pour te faire aimer du public. Donc voilà un peu ma petite contribution. Merci pour cette belle contribution de Fatima Akoulibaly.
qui parlait là de confiance en soi. Mais en même temps, le monde d'aujourd'hui, c'est un monde, le monde artistique d'aujourd'hui, c'est un monde d'image. Donc autant il y a la voix, autant il y a de la plastique, autant il y a l'image. Ça compte quand même. Bien sûr. Alors, j'ai entendu 2 fois, sinon même 3 autour de la table, le sexe fait vendre. C'est-à-dire que tout le monde le sait. Je ne vais pas le répéter si tout le monde le sait. Alors, avant de commencer, tu as parlé d'exhibitionnisme, tu as parlé de prédisposition au nu. Effectivement, Freud le dit, on est tous prédisposés au nu parce que quand on est nu. On est tous prédisposés au nu. Il parle de la nudité comme il parle de la sexualité. On a tous 2 penchants et après, chacun de nous développe celui dans lequel la société, enfin celui pour lequel il est, je ne sais pas comment expliquer ça en français facile, voilà, exactement. Alors, en ce qui concerne ces artistes qui s'exhibent et qui se montrent nus dans leurs clips, je suis partagée. Je vais dire exhibitionnisme. Quand je prends le cas de Zodois, qui est sud-africaine, comme Marie-Dominique l'a dit, qui est sud-africaine, mais elle, en fait, elle s'expose non pas que pour vendre, mais parce que Zodois estime qu'elle a un très beau corps et je suis d'accord avec elle. Ouais. Je vous invite à aller la voir. Je suis abonnée à son compte Instagram. Elle est magnifique, elle a un très beau corps. Je ne sais pas si elle fait du sport spécialement, mais c'est joli. Ensuite, tu as d'autres artistes qui s'exposent, qui se mettent nus. Yann a dit tout à l'heure que c'est parce qu'elles ne savent pas chanter. Beyoncé sait chanter, mon gars. Rihanna sait chanter. Nicki Minaj chante. Cardi B est une bonne rappeuse. Rarement tu verras, mais elle le fait sur scène et elle le fait pendant le Super Bowl. Le Super Bowl qui a des milliards de vues. Pardon, un autre appel. Les téléspectateurs, ma foi, sont très intéressés par ce sujet. Nous avons Karen qui est juriste. On l'écoute d'ailleurs avant. On lui passe le bonjour. Bonjour Karen. Bonjour à tous. Suite au sujet du jour, moi je dirais plutôt que ce n'est pas dans le désir de séduire, mais plutôt de s'exhiber. Parce que je pars du principe selon lequel pour séduire, on n'a pas forcément besoin de s'exhiber, d'être de façon extravagante. Non. Parce qu'une femme, c'est d'abord d'être très vertueuse et cela ne tient pas. Après, pour moi, elle s'exhibe tout simplement dans le but de pouvoir... parce que c'est tout simplement la mode. Or, c'est pas forcément ce qui est. Merci Karen. Qui dit d'ailleurs que pour séduire, on n'a pas forcément besoin de s'exhiber, Eunice, non? Ouais. Moi, tout ça là même, là, c'est quelque chose. Quand elle se dénude, il n'y a pas de problème. C'est la partie où nous, en Côte d'Ivoire, ici, on va essayer de copier, puis ça va donner autre chose. C'est ça qui me dérange. Un spectacle qui n'est pas toujours beau. Ça, il y a des habits qu'on donne à une fille qui a Bobitana. Il y a des habits qu'on donne à une fille qui n'est pas trop Bobitana. Mais elle qui n'est pas Bobitana va porter ce qui est Bobitana et puis c'est mélangé. C'est ça qui fait que celui-là dit que ce n'est pas beau. C'est compliqué. Donc, s'il vous plaît. Le spectacle est magnifique. Mais avec ça, elles arrivent à avoir un public, elles arrivent à vendre, à se faire voir, à avoir des vues et tout. Avec combien de commentaires? Est-ce qu'elles font 1 million de vues ici, là? C'est compliqué. En tout cas, On va basculer sur le profil Facebook. Effectivement, sur le profil Facebook, il y a un message de Yuki Chene qui dit c'est plutôt la volonté de séduire. Les artistes sont arrivés à un stade où ils doivent se faire voir pour que leur album marche. C'est ce qu'il dit Yuki Chene. Mais Yves, moi, je vais te décevoir ici un peu. Déçois-moi. Oui, parce qu'on parle de « elles ne savent pas chanter », c'est pour cela qu'elles s'exhibent. On me dit de l'autre côté, ça marche aux États-Unis. Non, mais il faut savoir que s'exhiber ou bien être nu comme ça dans des clips vidéo, c'est de l'art. Ça s'appelle de l'art érotique. Ah, du nu artistique. Ouais. Comment? Du nu artistique. Du nu artistique. C'est de l'art. C'est pas parce qu'elles ont... C'est pas une stratégie quelconque. C'est pas une stratégie. C'est ce qu'elles ont décidé de faire, l'art érotique, et elles le font bien. Et ça marche. C'est tout. Tout, simplement. Rapidement, oui. Yves, rapidement, moi je voulais revenir un peu sur ce que Annie a dit. Beyoncé se dénude dans certains clips, Rihanna aussi, mais c'est dans leur culture aux Américains. Je veux dire, dans le monde du showbiz américain, c'est comme ça. C'est même très difficile pour une chanteuse de ne pas se dénuder. On n'en connaît pas beaucoup. Et c'est maintenant que les Africaines ont envie d'adopter ce style. Parce que ce style-là fait marcher. C'est dans leur culture que ça marche. Bah, ça marche chez elle parce que c'est comme ça. Il y a même des promoteurs, il y a même des promoteurs qui vont dire aux chanteuses il faut que tu te mettes un peu, voilà, parce que tu t'habilles trop, ça marche pas trop. Mais ici, c'est pas comme ça. Et c'est maintenant qu'on essaie de nous imposer ça. De retour au plateau, tout en nous rappelant le
deuxième axe de notre débat dans un court moment seulement. Mais avant, permettez-moi de vous rappeler également le deuxième sujet qui arrive dans la deuxième partie d'émission et qui jettera son dévolu sur les noms que nos chanteurs choisissent. Est-ce que ces noms agissent sur leur carrière? Nous recevrons, pour en parler, le fantasque général Makosso. En attendant d'y être, notre premier sujet, le suivant, bat toujours son plein. Ici même sur ce plateau, les chanteuses africaines de plus en plus dénudées sur scène et dans leurs clips. Finalement, c'est quoi l'image que ces chanteuses-là véhiculent vis-à-vis du public et l'image de la femme? Pour moi, Yann Cédric. Oui, vas-y, Annie. Pour moi, c'est autant pour moi, oui. c'est l'image de femmes qui s'assument. On sait combien de fois, bien sûr, qui s'assument, on sait combien de fois les femmes noires se sentaient complexées parce qu'on trouvait, par exemple, qu'elles étaient grosses et tout ça. Et aujourd'hui, elles s'assument justement parce qu'elles se rendent compte qu'elles sont belles. Oui, en Afrique, elles se rendent compte que ces formes qu'on utilisait qui n'étaient pas toujours bien, aujourd'hui, les Américaines et les Françaises ont envie de leur ressembler. Donc, elles montrent ces formes, elles montrent plutôt qu'elles sont fières. Et c'est la beauté de la femme africaine qu'elles mettent en avant pour moi. Au-delà de revendiquer, il y a des mœurs également qui sont touchées, Non, mais il y a une moralité également, non? Alors, non, tu parles des mœurs qui sont touchées en même temps qu'il y a des films interdits au moins de 18 ans. Je pense pas que les parents acceptent que les enfants regardent ces Il n'y a films. pas de vidéo interdite au moins de 16 ans, de 18 ans. Non, c'est pareil. Si tu veux pas que ton enfant regarde un film interdit au moins de 18 ans, c'est pareil. Tu empêches à ton enfant de... Comment tu vas faire ça? Ton enfant, il a un smartphone, comment tu vas faire ça? C'est comme ça. Hervé était en train de demander aux chanteuses de faire des clips, mais en sachant que c'est pas pour les enfants. Effectivement. Elles savent qu'il y a des enfants qui peuvent regarder, mais elles s'en fichent un peu. Moi, j'ai envie de revenir un peu sur ce que Eunice a dit. Mais à quel moment les formes n'étaient pas considérées comme... les femmes qui sont en forme ont toujours été considérées comme les femmes les plus belles en Afrique. C'est même des critères de beauté en Afrique. Et on est en Afrique, on parle des chanteuses africaines. Moi, je dirais que c'est une très mauvaise image. C'est une mauvaise image dans la mesure où on va penser tout de suite que ces femmes-là sont des femmes légères. Alors que peut-être ce n'est pas le cas, c'est juste pour le showbiz. Et donc, mais je ne pense pas que c'est une influence sur l'image de la femme africaine en général. Annie-France, t'en penses quoi? Je pense qu'il faudrait nuancer nos propos. Comment je vais dire ça? Le nu a toujours existé en Afrique. Il y a des contrées en Afrique où on danse les seins nus. Ça existe même ici en Côte d'Ivoire où on danse les seins nus. Au Ghana, c'est pareil, où elles sont nues, les cuisses sont nues, et elles mettent des petits chiffons là pour rentrer dans la puberté. Ça existe. À partir du moment où ça rentre dans le showbiz et qu'on veut en faire du fric, automatiquement, on est choqué, on dit non. Ici, autour de cette table, si on vous dit qu'il y a une sextape, vous allez courir, prendre votre téléphone pour regarder. Mais quand il s'agit d'un clip, vous êtes scandalisé. Je trouve que c'est pas bien dit, c'est pas bien vu. Je suis d'accord quand Marie-Dominique dit que elle voit pas en quoi ça influence. Ou tu as dit des propos tout à l'heure, tu as parlé d'assumer. Et tu as dit un truc, oui, mais justement, elle s'assume parce que nous vivons dans une ère où il faut t'assumer, il faut être fier de ton corps, il ne faut pas avoir honte de ce que tu as un beau corps, tu le mets en avant, si ça peut te faire gagner de l'argent, bah, tu y vas à fond. Pourquoi quelqu'un devrait te juger? Vous les hommes, vous mettez bien torse nu dans vos clips, il n'y a personne qui vous juge. Pourquoi quand c'est une femme, tout le monde est scandalisé? Annie, pour terminer. Voilà, les filles qui sont trop jolies, quand elles se dénudent là, moi je ne veux plus voir ça. Voilà. Message de Nice, c'est avec ce message qu'on va refermer ce chapitre. Le débat se poursuit chez vous à la maison. Merci infiniment à Marie-Dominique qu'on va applaudir pour cette belle investigation.